Walid Hajar Hajdi, votre premier roman, donc, Qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Alors, c'est l'histoire de Malek qui part en fait à Lille, dans le nord de la France, rendre visite à son cousin, récemment arrivé d'Algérie. Jusque-là, somme toute, une scène de la vie plutôt banale. Mais là, il va rencontrer Atik. Qui est ce jeune homme? Atik, c'est un exilé, en fait. C'est un exilé afghan qui a traversé toute l'Europe parce qu'il a la recharge de son frère. Et en fait, quand il va rencontrer Malek, ça va être le prétexte pour lui raconter la raison de cette traversée. Donc en fait, on va se plonger dans l'histoire de l'Afghanistan depuis la fin des années 70, justement l'invasion russe. Ouais. Et en fait, à travers ça, il va se rendre compte, Malek, qu'en fait, il connaît mal en fait déjà l'histoire, sa propre histoire lui, parce qu'en fait, ça lui pose des questions lui-même sur sa propre identité en tant que voilà, en tant que Français d'origine algérienne, en tant que musulman, en tant que jeune de 20 ans, parce qu'il est la même génération qu'Atik. Et en fait, ça va provoquer chez lui l'envie d'aller voir le monde de ses propres yeux. Et direction, Tanger, au Maroc. Et direction, effectivement, une des grandes étapes, c'est Tanger au Maroc. On voyage beaucoup dans votre roman. Voilà, donc Vous aviez envie de voyager. On sent qu'on est au sortir d'une pandémie. c'est vrai. Bon, après, moi, j'ai déjà beaucoup voyagé. Alors, paradoxalement, pas forcément tant que ça dans cette Madrid, partie du monde. Séville, Grenade, Tarifa, Tanger, Casablanca, Oran, Alger, Béjaïa, Rabat, Tunis, Sfax, Tripoli, Le Caire. Rien que ça. Pas mal. Pas mal. Et Non, donc Tanger, première étape. Là encore, une autre étape, il va rencontrer et tomber amoureux d'une femme. en fait, juste avant Tanger, il y a d'abord un premier passage en Espagne, parce qu'en fait, lui, il est européen, donc c'est vrai qu'en fait, il a envie d'aller en Espagne, en Andalousie, sur les traces finalement de cet empire musulman, de ce qu'il y avait de plus beau finalement à cette époque-là. Et du coup, effectivement, pendant ce séjour en Andalousie, il va rencontrer Kathleen, donc une jeune londonienne, qui va lui raconter aussi une histoire liée à l'Afghanistan par rapport à son père, qui est un directeur d'ONG. Et donc, il va revenir d'Afghanistan. C'est juste qu'effectivement, cette vision de l'histoire va être légèrement différente. Et il va être troublé par cette similarité des histoires, mais aussi les différences. Et c'est ça qui va entraîner la suite de son voyage. Et juste un tout petit mot, c'est jamais anodin quand on prend la plume pour un premier roman. Comment ressortez-vous de cette expérience, tout simplement? Bah, c'était très étrange parce qu'en fait, il y a eu trois grandes périodes en fait dans l'écriture de ce roman. Il y a eu une première période qui date finalement de l'époque du roman, c'est-à-dire dans les années 2000. Il y a ce personnage de Malek qui a émergé avec une galaxie d'autres personnages. Il y a eu un deuxième temps qui a été plutôt lié à l'actualité en France, les attentats de 2015, Hmm. avec cette envie aussi de raconter ce que c'était un personnage ancré dans sa foi, musulmane, français. Et puis un troisième temps qui était plutôt un temps plus personnel, qui était lié à la perte. Et finalement, tout ça, on le ressent, je pense, dans le roman. Voilà donc pour votre roman.